Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 13 décembre 2023. Voici les sujets de la semaine. On débute avec notre rendez-vous mensuel avec le maire de Trois-Pistoles, une entrevue avec le grand chevalier, de la gymnastique, on parle de l'ensemble vocal Synergie et une entrevue avec Raphaël Santerre. Comme à chaque mois, il me fait plaisir de vous présenter une entrevue avec le maire de Trois-Pistoles, M. Philippe Guilbert. La séance du conseil de la ville de Trois-Pistoles a lieu hier, le lundi. Donc, on est accompagné du maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Oui. Donc, j'aimerais revenir sur quelques points de l'ordre du jour qui étaient discutés lors de la séance du conseil d'hier, puisqu'on va t'avoir à tous les mois, durant les prochains mois. Donc, j'aimerais parler de l'annulation d'une promesse d'achat d'un immeuble. Quel était cet immeuble? Enfin, on avait fait une promesse d'achat pour un terrain qui est collé au parc industriel en ce moment. Donc, on avait fait une promesse d'achat pour acheter ce terrain-là. Il y a quelques séances de ça, dans l'objectif de reprendre possession de ce terrain-là, qu'on avait des projets potentiels pour la ville qu'on voulait faire au niveau industriel. C'est un terrain qu'on prévoyait greffer au parc industriel. Là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, on avait prévu en fait un certain montant là, pour les études, les analyses de sol, etc. Mais finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les études allaient coûter beaucoup trop cher. On a fait la phase 1, les résultats de la phase 1, en fait, nous ont amené à une évidence qu'il fallait faire une phase 2 pour cette évaluation-là. Ce qu'on s'est rendu compte, ça allait coûter trop cher, en fait, pour les analyses. Puis là, d'aller en phase 2, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, à mesure où la phase 1 n'a pas été suffisante pour dire que c'était sûr que c'était propre, le terrain. Donc là, on avait une certaine inquiétude. Puis, c'est sûr que de faire des travaux de réaménagement du terrain pour le reconditionnement, en fait, du terrain, ça allait amener des énormes coûts quand même. Là. Puis, c'était pas nécessairement une grosse aubaine qu'on avait sur le terrain. Fait avec le recul, on s'est positionné là-dessus, puis on a décidé de pas aller de l'avant finalement avec l'achat du terrain. Est-ce que vous aviez un projet précis à faire sur ce terrain-là? Pour l'instant, il n'y avait rien de concret. C'était juste des idées potentielles qu'on avait. C'était plus... en fait, on considérait qu'il y avait un aspect quand même stratégique à la localisation de ce terrain-là. C'est pour ça qu'on voulait en faire l'acquisition. Mais il n'y avait pas de plan de projet concret qu'on avait mis sur la table à ce moment-ci. Bon, maintenant, j'aimerais parler du projet de développement Le Majestueux qui a été un sujet de conversation hier à votre séance du conseil. En fait, le projet Le Majestueux, c'est un très beau projet de développement résidentiel qui nous a été présenté. C'est un promoteur qui est venu nous voir il y a quelques mois de ça déjà pour nous présenter. C'est un projet de développement résidentiel avec plusieurs types d'habitations à cet endroit-là. Le terrain, c'est le terrain qui se trouve juste au-dessus des bassins, là, devant l'hôpital, en arrière des bâtiments qui se trouvent sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est un espace complètement vide qui est en friche, en fait, là, qui n'est pas vraiment accessible. Il n'y a pas de rue qui se rend là. Le promoteur, lui, a vu une opportunité parce que, il avait déjà travaillé sur certains projets, il avait une capacité quand même de travailler sur un projet de cette ampleur-là. Donc, il nous a présenté des cartes, son projet, en fait. Là, puis, à un moment donné, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait déjà une partie du terrain qui avait été défrichée. Il avait commencé à défricher sans permis. Donc là, on a fait stopper les travaux parce que, ce qui nous avait été présenté, c'était qu'il y avait possiblement un milieu humide à cet endroit-là. Donc là, on a fait des démarches pour s'assurer que au niveau de l'environnement, c'était correct. C'est pas trop grave, il n'y a pas trop de répercussions. En fait, on veut s'assurer que le processus normal est fait. Donc là, on attend des nouvelles du ministère de l'Environnement pour la suite des choses. C'est sûr que c'est un très beau projet. Il y a un très grand nombre d'habitations qui étaient
qui sont dans le projet. Le promoteur nous a présenté quelque chose de très beau, mais on veut s'assurer quand même de faire les choses dans l'ordre. Puis c'est sûr que on veut pas... oui, on veut plus de logements à Tropistol, mais on ne le fera pas à n'importe quel prix, sur n'importe quelle condition, puis on ne viendra pas bouleverser nos milieux, puis le peu d'espace qui nous reste, on ne viendra pas cochonner ça à tout prix. L'idée, c'est de faire les choses comme il faut. Puis c'est pour ça que là, on a dit, bon, on va stopper ce projet-là. On s'en est rendu compte à un moment un peu, disons, pas un moment inattendu, c'est ça. Puis, donc, on a fait stopper ça parce qu'il n'y avait pas eu de demande de permis. Donc, voilà, maintenant, on attend la suite des choses du ministère de l'Environnement. Puis, quand on aura réglé tout ça, on pourra aller de l'avant avec le projet si toutes les conditions sont réunies. Oui, parfait. Donc, maintenant, il y a l'usage conditionnel. Bon, je ne lirai pas tout le mot du cadastre, là, mais c'est situé sur la rue Morin. Oui. Ça aussi, ça a été le sujet de plusieurs questions hier à la séance du Conseil de ville. Donc, les citoyens, il s'agit du bâtiment RJ Bérubé qui est situé près de la rue Morin. En fait, c'est un usage dérogatoire, un usage conditionnel, en fait, qu'on rajoute à notre règlement d'urbanisme. Puis, dans le fond, c'est une espèce de, en anglais, on dit spot zoning, c'est vraiment pour dire, bon, bien, à cet endroit-là précisément, on permet un usage spécifique parce que, bon, on pense que ça va bénéficier, ultimement. On ne fait pas ça pour les mauvaises raisons, là. Donc, en fait, là, ça, c'est vraiment le cadre réglementaire qu'on a adopté hier. Ça va mener, dans le fond, à possiblement une entente qu'on va signer avec RJ Bérubé. On a eu des démarches avec eux autres, on leur a parlé depuis longtemps, on leur parle pour essayer d'améliorer le bon voisinage dans ce secteur-là, parce que c'est pas évident. On sait qu'il y a des enjeux de bruit, de moments dans la journée où il y a beaucoup d'inconvénients, disons, là, pour l'entourage, le voisinage. Fait que là, on a décidé, puis on n'avait pas de levier réglementaire pour s'assurer qu'ils faisaient bien les choses, à part notre règlement sur les nuisances qui est assez limité dans ce qu'on peut faire. Fait que là, c'est pour ça qu'on a décidé d'amener cet usage conditionnel-là pour leur permettre d'acheter les terrains qui sont en face de leur bâtiment, en fait, là, et de leur permettre l'utilisation de ces terrains-là comme stationnement. Puis là, en fait, ils ont plusieurs conditions à respecter pour ça. C'est sûr que là, l'entente, elle n'est pas signée encore. Ça, c'est le cadre réglementaire qu'on a adopté. Mais l'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'acheter ces terrains-là sous plusieurs conditions et d'en faire usage comme un stationnement. Mais encore là, je le répète, il va y avoir de nombreuses conditions à respecter du moment de l'achat jusqu'à tout au long de l'usage. C'est sûr que là, bon, ça a été on a eu une longue période de questions hier à la séance publique parce qu'il y a des gens du parc des roulottes qui sont venus nous voir et qui nous ont partagé leur inquiétude. Puis avec raison, je les comprends. C'est normal qu'ils voient ça arriver et qu'ils se posent beaucoup de questions. C'est normal, on comprend bien ça. Nous, notre position là-dedans comme conseil de Tropistol, c'est que c'est la meilleure, la meilleure chose qu'on pouvait faire avec les leviers qu'on a, avec les outils réglementaires qu'on a, parce que on a évalué d'autres choses, puis le statu quo, c'était pas nécessairement une solution, parce qu'en ce moment, on n'a pas de contrôle sur l'aménagement de cet endroit-là. Puis il y a déjà des désagréments que la population, le voisinage vit. Fait que l'idée, c'est d'essayer d'avoir le plus possible, leur donner un petit peu de lousse dans un cadre réglementaire pour avoir le plus possible leur collaboration, puis nous donner des leviers si jamais eux autres, ils contreviennent aux conditions qu'on a mis sur la table et dans l'entente et dans le cadre réglementaire. Donc, avec ça, si eux autres, ils dérogent ça, nous, on va pouvoir leur donner des conséquences, disons-le comme ça. Mais voilà, donc c'est vraiment une question d'essayer d'harmoniser un peu cet endroit-là, de s'assurer que tout est fait comme il faut, parce qu'en ce moment, on a plus l'impression que la rue Morin, le bout de la rue Morin, là où il se trouve, c'est un peu plus leur cours, mais en théorie, c'est une rue municipalisée. Mais c'est pas l'impression que ça donne, mais ça,
ça va nous permettre justement de pouvoir aménager éventuellement la rue comme il faut, la baliser comme il faut, comme une rue, puis en fait de pouvoir délimiter aux autres où ils ont leur activité, où est leur stationnement, où est leur bâtiment administratif, etc. Donc, c'est pas nécessairement n'importe quoi qu'ils vont avoir l'autorisation de mettre dans le stationnement là, en termes de machinerie. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de les encadrer le plus possible, puis de réduire les désagréments qui peuvent causer là, avec le bruit, tous leurs travaux, etc. Puis d'avoir un levier pour intervenir si jamais ils contreviennent à tout ça. Bon, mais j'espère que les citoyens près de la rue Morin seront... Je l'espère. Bon, comment se porte la ville en 2023, en fin 2023? La ville se porte très bien. Je pense qu'on a, jusqu'à maintenant, ça fait pas très longtemps qu'on a franchi le cap du mi-mandat. Je pense qu'on peut être très fiers quand même. On a un très bon bilan, à mon avis. Là, on a réussi à avancer énormément de dossiers. C'est sûr que pour l'aboutissement des dossiers, là, on n'est pas... on avait beaucoup de choses à faire, franchement. Là, il y a beaucoup de choses qu'on avait à régler, beaucoup de choses qu'on s'est rendu compte qu'on devait préparer avant de se lancer dans des dossiers, des engagements qu'on avait fait, par exemple, dans la campagne électorale. Mais on a avancé quand même beaucoup. Là. Je parle, par exemple, du PABA qu'on a. On est rendu, il y a un organisme qui a été créé légalement qui va pouvoir s'occuper de ça. On est en processus d'embauche d'une ressource qui va s'occuper exclusivement de ça pour la première année. Donc ça, on avance beaucoup à ce niveau-là. Le projet d'hôtel aussi, on n'a jamais été aussi avancé. On attend des réponses du gouvernement par rapport à ça. Mais on est en bonne posture. On attend, on est dépendant un peu de ce qui se passe au gouvernement, mais on a très bien avancé dans ce dossier-là. Vous êtes en surplus budgétaire? Ben oui, on est en surplus budgétaire. Là, on va avoir un léger surplus. Bon surplus léger, quand même, là, mais c'est pas... C'est pas astronomique. C'est pas astronomique, c'est pas très peu non plus, mais ça fait partie de la bonne gestion des finances. Je pense qu'on n'a pas été non plus très dépensier. Là. On n'a pas dilapidé notre argent. Là. Je pense que c'est ça que ça peut montrer. Mais on a quand même avancé énormément de projets. Je veux dire, même la piscine, on est avancé. Je veux dire, on n'a pas de réponse encore nécessairement, mais on a avancé. On a même réussi à améliorer la quote-part qu'on allait recevoir pour la piscine. Donc, c'est de convaincre en fait les autres municipalités que c'est un service à la population des Basses, une piscine régionale. Nous autres, c'est sûr qu'on assume l'infrastructure, mais on a amélioré ça. On a déposé une demande là, au gouvernement là, pour une subvention, un programme de subvention là, pour tout le réaménagement de l'espace où le complexe sportif, là, un peu comme on l'appelle, avec le stade de baseball, la piscine. L'aréna n'est pas nécessairement inclus là-dedans, mais avec les terrains de tennis, etc. Surface de décanqué. Oui, exact. On a même inclus un pump track là-dedans, puis un espace où il allait avoir possiblement un skatepark. Donc, il y a tout ça qu'on retravaille. Évidemment, il y a certaines rues qu'on a prévu refaire. Là. Évidemment, c'est conditionnel à ce qu'on reçoit du financement. Là. Mais il y a beaucoup de projets dans l'air. Puis ça avance très bien, là, beaucoup de dossiers qu'on avance, même le domaine d'avancée. Oui, en 2024, oui, le domaine de Trois-Pistoles. C'est quelque chose qu'on espère voir réalisé en 2024. Là, la troisième phase, qui sera au moins en construction, on l'espère, pour la phase 3 du coup, du domaine. Puis aussi par rapport au domaine, c'est sûr que là, on est en processus d'expropriation pour une partie de la rue. Expropriation, ça sonne dur, mais c'est entendu. Avec eux, puis ils sont très d'accord avec ça. De toute façon, c'est une rue que là, nous autres, on déneigeait, on s'occupait quand même de toute façon. Fait que là, on est en processus d'expropriation pour un bout de la rue qui nous permettrait d'avoir accès au terrain juste en arrière, qui appartient à la ville, puis qui pourrait nous permettre de développer... qui est la rue de la Seigneurie qu'on parle. Exact. OK, parfait. Bon, je sais que c'est pas nécessairement sur le territoire de Trois-Pistoles, mais c'est la municipalité tout juste à côté de Notre-Dame-des-Neiges. C'est le prolongement, plutôt la mise à niveau, si on peut dire, des courbes
qui se donne sur la 289. Oui. En fait, c'est sur la 293. Le ministère des Transports a, depuis un certain temps déjà, commencé à faire des plans, puis il devrait commencer les travaux d'ici 2 ans, comme qu'on dit, là, pour, dans le fond, adoucir les courbes de la 293. La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a profité de l'occasion pour amener, dans le fond, faire un projet pour amener les services d'aqueduc, principalement, jusqu'au 2e rang. Donc, c'est sûr que c'est la ville de Trois-Pistoles qui est notre fournisseur du service d'aqueduc. Jusque-là, donc on fait partie de l'entente. La ville de Trois-Pistoles ne sera pas impliquée financièrement. C'est Notre-Dame-des-Neiges et le ministère des Transports qui va être impliqué financièrement dans ça. Mais le principe, c'est ça, c'est d'acheminer l'aqueduc jusque dans le 2e rang. C'est pas encore fait, là, ça va se faire avec les travaux de la 293. Mais il y a ça qui est prévu aussi dans les 2 prochaines années. Puis, bon, la semaine prochaine se déroulera la séance extraordinaire pour le budget. Il n'y aura pas de hausse de taxes? Il va y avoir une hausse de taxes. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, cette année, on change le rôle d'évaluation. Fait que la valeur des propriétés va augmenter énormément. On parle d'une moyenne de 33-36 %, si je ne me trompe pas. C'est assez considérable. Ça s'explique aussi en partie parce que ça n'a pas été fait depuis 6 ans. Normalement, c'est fait aux 3 ans. On a le droit d'extensionner d'un autre 3 ans, mais on n'a pas le droit d'aller plus loin. Mais là, ça fait 6 ans, donc on n'avait pas le choix. Mais ça fait en sorte que la valeur augmente considérablement d'un coup. Donc là, c'est avec quoi on joue, c'est le taux de taxation. Fait que là, on va réduire le taux de taxation. Puis, dans le fond, on a joué avec ça pour donner quand même une hausse de revenus. Là où ça commence à être intéressant, c'est qu'on a mis une taxation, disons, qui est modulée là, en fonction du résidentiel, du commercial, des activités, des usages, là, puis de la valeur des maisons. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui va avoir la même hausse, parce que là, dans le fond, on va essayer d'équilibrer tout ça avec les usages. Donc, l'industriel, le commercial ne va pas nécessairement payer la même hausse que le résidentiel. Il y a peut-être des commerces qui vont payer un peu plus, d'autres qui vont payer un peu moins. On va essayer d'harmoniser tout ça. Mais l'idée, c'est de faire payer la juste part. L'idéal, c'est ça, c'est de faire payer la juste part à tout le monde. Mais on va rééquilibrer, puis on va essayer on va aller chercher, la ville va aller chercher une hausse de taxe d'environ 5 grosso modo, mais c'est ça, comme je dis, là, c'est pas tout le monde qui va être affecté de la même façon. Mais l'idée, c'est ça. On va aller chercher un petit peu plus de taxes. Nous autres, il y a beaucoup de projets, beaucoup de services qu'il faut maintenir aussi, parce que c'est pas juste de développer d'autres projets puis d'aller chercher de l'argent des poches des gens pour faire des affaires. C'est aussi de maintenir le service parce que tout coûte plus cher. On s'entend, là, puis même la construction de bâtiments, tout a augmenté. Donc là, il faut jouer avec ça. L'année passée aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année passée, on avait gardé une hausse en dessous du taux d'inflation pour affecter le moins possible les gens. Cette année, on va être plus proche du taux d'inflation. Fait que c'est pas une augmentation exagérée, ça va être une augmentation, je pense, qui correspond à une saine gestion des finances publiques. Mais il va y avoir une hausse, mais un rééquilibrage, accompagné d'un rééquilibrage du taux de taxation. OK. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette dernière entrevue de 2023. Il va y en avoir d'autres en 2024. Ouais. Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Passez avec votre famille, vos amis. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes, puis joyeuses fêtes à tous les auditeurs. Passez un joyeux temps des fêtes, puis on se retrouve en 2024. En 2024. Merci. C'était Véronique de TCBH. Voici les faits saillants de la semaine. La ville de Trois-Pistoles a émis un communiqué et je cite « Nous tenons à souligner l'immense succès que connaît un citoyen de Trois-Pistoles, Geoffroy Langto, pour la création du jeu Pizza Tower. Il est en nomination au Gala populaire de Game Award cette année, présenté à Los Angeles. Notons que sur la page YouTube, Pizza Tower possède plus de 52 000 abonnés et que la bande-annonce a été visionnée plus de 2 millions de fois. Seriez-vous joué à Pizza Tower?
Le chœur Harfang des Neiges est devenu l'ensemble vocal Synergie depuis 2015. Madame Colette Drouin nous expose le tout. Madame Colette Drouin, qui se trouve avec moi aujourd'hui en studio, est administratrice de la chorale Synergie. Ça va bien? Oui, bonjour. Oui. Content de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais parler un peu de la chorale Synergie. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est un ensemble vocal qui est ouvert à toutes les personnes vivant dans les Basques. Ça ne prend pas nécessairement avoir des connaissances en chant ou être spécialiste de grands chanteurs. En fait, c'est ouvert à toute la population. Et c'est juste le plaisir de chanter. Le plaisir de chanter. Oui. Ceux qui aiment chanter, ils peuvent se joindre à vous. Oui. Là, présentement, vous êtes 14. Oui. Vous êtes 14 personnes. Vous souhaitez vous agrandir, évidemment. Plus il y a de gens, plus c'est mieux, c'est mieux. Donc, les inscriptions sont quand même ouvertes à tous. Oui, parce que là, on est dans le répertoire du temps des fêtes. On a fait des prestations. En ce moment, on est en prestation pour le temps des fêtes. Puis en janvier, on commence notre répertoire pour le spectacle du printemps. Et vu qu'on change de répertoire, ben c'est l'occasion pour se joindre à nous si ça n'a pas déjà été fait au mois de septembre. À quel endroit vous pratiquez? On pratique à la polyvalente de Trois-Pistoles, à l'auditorium. Puis on a un piano à queue parce que notre chef de chœur est pianiste professionnel. Et aussi, il apprend en ce moment, il perfectionne son piano? Non, sa direction de chœur au Conservatoire de musique de Rimouski. Puis on est les cobayes! C'est le fun, Il est super bon. Bien, c'est sûr que ça vous rend meilleur. Il est là pour ça, pour vous améliorer dans votre chant. Lui, il s'améliore, puis nous, on s'améliore énormément. Bien, on voit que c'est vraiment une passion pour vous. Depuis combien de temps vous chantez? Moi, ça va faire 8 ans que je chante avec l'ensemble vocal. Donc, depuis environ 2015. Mais la chorale a changé de nom. Avant, c'était, pour les gens qui s'en souviennent, c'était le chœur d'Harfang des Neiges. C'est ça. C'était environ aux années 1980 que ça a commencé. Oui, début 80. Je n'ai pas la date exacte, là, mais c'est vraiment là. Puis c'était vraiment une immense chorale qui était très reconnue au Québec, qui a même fait des tournées internationales. Puis en 2015, bien, ça a changé de nom pour l'ensemble vocal Synergie. On a décidé de délaisser le côté choral et de changer complètement le répertoire. On est plus dans diversifié, populaire. Comme en ce moment, on chante pour les fêtes des chansons de Noël du Moyen Âge et actuelles. Puis ça fait un beau mix. Oui, sûrement. La dernière prestation, là, vous en avez fait beaucoup là, ces temps-ci. Oui. Vous êtes allé à l'hôpital? Oui, on a fait 2 performances à l'hôpital de Trois-Pistoles, puis on a fait 4 autres performances dans 4 résidences pour personnes âgées. On est allé chez eux, toute la chorale, avec notre chef de chœur, puis on a fait des chants de Noël. Ça doit faire plaisir beaucoup aux personnes qui sont seules. Puis aussi, on a eu des élèves de l'école primaire de Trois-Pistoles qui se sont joints à nous. Alors, c'était vraiment beau de voir cette jeune génération avec nous autres qui est un petit peu plus vieux. Puis pour les personnes, les résidents, ça leur a fait vraiment une bouffée de chaleur. Puis c'était extraordinaire parce qu'à chaque prestation, on a croisé d'anciens chanteurs d'Harfang des Neiges. C'était tellement émouvant parce que eux, ça faisait une éternité qu'ils n'avaient pas chanté. Puis, dans une de nos chansons du Moyen-Âge, eux l'avaient chanté, alors ils chantaient avec nous. C'était un petit peu difficile pour nos petits cœurs. Ça a beaucoup pleuré. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, chanson du Moyen-Âge? Ça m'intrigue un petit peu. Mon Dieu, c'est beaucoup. Il y en a une, c'est une chanson à boire. OK. Vraiment, tu sais, de taverne, tu sais, OK. Mon Dieu. Non, mais c'est correct. Puis il y en a une autre, c'est en latin. Ah, OK. Puis c'est justement celle que Harfang des Neiges chantait. Chantait dans le temps. Et beaucoup de personnes, on s'est rendu compte, de personnes de 80 ans et plus, ont chanté à l'église.
Alors, nous, on a été surpris de voir les La réaction résidents des chanter avec nous. Tu sais, on est vraiment Ils fait, connaissaient mon les Dieu, chansons. ça chante des deux bords, dans le public puis dans le choral. Là, demain, vous avez un atelier qui est gratuit, ouvert Oui. au public. On Oui. a parlé sur nos ondes dans nos infos TCBH Merci. la semaine passée. Puis donc, c'est un atelier pour se pratiquer, En fait, réchauffer c'est des nos cordes vocales. Non, c'est Un peu? de bien placer notre voix. C'est une technique vocale, technique de respiration, technique de projection, le tonus. Mhm. C'est un mélange de tout ça. Quand on contrôle bien tous ces éléments-là, ben notre voix sort mieux, on se blesse moins, puis... Oui, parce que les cordes vocales, c'est un muscle, là. Il faut Oui. faire attention. Oui, puis il y a beaucoup dans la posture, dans où on va chercher notre air. Si on place notre voix dans la gorge, dans la tête, en bas. Ben, Non, c'est ça, il y a plusieurs façons. Moi, j'ai C'est aucun ça. talent pour ça. Vous ne me verrez pas chanter ici, je vous le promets. ah, zut! Non. Donc là, on a parlé de l'atelier. Bon, prochainement, j'aimerais ça en parler un peu. Je sais que vous ne pouvez pas tout divulguer vos secrets, mais il va y avoir un grand spectacle de Noël. Oui. Ensemble pour Noël, ça le dit, parce qu'il y a plusieurs artistes qui Oui. se rassemblent ensemble pour chanter. Oui, puis c'est un gros événement. C'est vraiment chouette. Je crois que je suis pas dans le secret des dieux. Moi, je chante dans l'ensemble Oui. vocal, mais j'ai compris que chacun avait sa prestation, mais il y a aussi des prestations communes. Puis c'est vraiment des gens de tout Acabie et de la région. Ça fait que je pense que ça va. Parce que là, il va y avoir Marie-Lé Bilodeau Oui. qui va animer le spectacle. Elle va chanter aussi. Elle va chanter Junior Vintage. Oui. Il va y avoir Les Vieux Copains, la Oui. chorale Synergie. Mhm. J'en oublie sûrement, mais il y en a d'autres qui se greffent à vous, fait que ça fait Oui. plusieurs personnes qui vont Oui. chanter à l'église. Ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu un grand concert comme ça Oui. à l'église Oui, pour puis Noël. on est excités. On est content d'en faire partie. L'année passée, vous avez chanté dans le gazebo, Oui. dans le temps de Noël. Là, Oui. c'est le fun que vous soyez à l'intérieur. Ça Oui. va être un petit peu plus chaud. Malgré que c'était très beau de vous voir avec vos petits chapeaux de Noël. Oui. Pour chanter à l'extérieur. Il y avait quand même plusieurs personnes. Puis cette journée-là aussi, il va y avoir plusieurs activités dehors. Je pense que le centre, le parc de l'église va être très animé. Est-ce que vous vous déplacez pour faire des concerts? On se déplace surtout dans le temps des fêtes. Il y a d'autres années où on faisait les différentes églises de toutes les municipalités des Basques. On a fait ça. Mais ça, c'est très dur physiquement et vocalement parce que souvent, il fait froid. Ouais. Mais on a un autre concert qui est au printemps et ça, c'est en salle. Je sais pas, je peux pas encore vous confirmer dans quelle salle ça va avoir lieu. C'est encore en négociation. Mhm. Mais ça, c'est fixe. Un grand concert Oui. début mai. Vous Oui. avez fait un aussi cet été à l'église à Oui, Notre-Dame c'est des ça. Neiges. On a adoré ça. Oui, c'était quand même sur 2 jours. Oui, on fait Et toujours vous avez- 2 jours. Oui, mais c'est intéressant parce que ça donne la chance aux gens d'y aller 2 fois. Puis aussi, quand les gens entendent parler, ben t'aurais dû y aller, ben là, je vais y aller Oui, c'est demain. ça, exactement. Parce que c'est important d'encourager les gens qui font des activités ici, je trouve, Oui. dans les Basques. Puis vous êtes une belle ensemble vocale, c'est le fun d'entendre chanter, surtout dans le temps des fêtes. Oui. Puis on aime beaucoup notre spectacle de printemps parce que c'est plus diversifié. Tu sais, dans le temps des fêtes, on a quand même le thème de Noël. Au printemps, on n'a pas de thème. Alors, on a différents types on a un plus grand éventail. Est-ce que vous avez toujours quelqu'un qui joue du piano ou c'est... Oui, mais là, c'est notre chef de chœur parce que C'est tout le temps, il est à chaque pianiste concert? professionnel OK. et il nous dirige en même temps. Donc, il peut faire le chef d'orchestre puis jouer du piano en même Oui. temps. Ah, OK. C'est intéressant. Oui, c'est un homme multitâche. Oui. Puis aussi, bon, j'aimerais parler un peu, c'est sûr que quand il faut faire partie de la chorale, chacune des personnes va défrayer un coût pour faire Oui, partie de c'est... la chorale, évidemment. Quand on est là dès septembre, c'est 100 $ pour toute la saison. Mais s'il y a des gens qui se joignent à nous en janvier, ça risque d'être... ça va être au prorata de la saison. Là. Tu sais, on ne chargera pas pour une demi-saison 100 $. Mais oui, il y a pour payer le chef d'orchestre puis la salle
de spectacle et de répétition. C'est ça, les frais. Puis, est-ce qu'il y a autant d'hommes de femmes dans votre chorale? Non, on manque d'hommes. OK. Venez avec nous. OK. Donc, on va demander aux hommes qui chantent puis qui aiment chanter de venir se joindre à vous. Absolument. Ils sont tellement les bienvenus. Oui. Vous êtes drôle. Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui. Mais vous avez laissé quelques images puis aussi un extrait qu'on va pouvoir passer. C'est justement le spectacle qu'on a donné l'année passée à l'église Notre-Dame-des-Neiges. Bon, ben ça nous fait plaisir. Puis alors, les gens, s'ils veulent s'inscrire et découvrir la chorale Synergie... c'est les lundis soirs. Ah oui, à la polyvalente. Le soir à la polyvalente, puis tu sais, vous avez de la place à partir de chanter. 19h. C'est assez grand. Puis... Oui. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Puis j'invite les gens à découvrir la chorale. C'était Véronique de TCBH. Belle rencontre avec Patrice Saint-Jean, le grand chevalier, non pas de la table ronde, mais le chevalier de colon de Trois-Pistoles.
Je vous présente aujourd'hui M. Patrice Saint-Jean, grand chevalier des Chevaliers de Colomb, ici à Trois-Pistoles. Bonjour monsieur, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. J'avais le goût de parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est les Chevaliers de Colomb? En quelques mots. Les Chevaliers de Colomb, en partant, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est un organisme religieux. Par contre, avant, les critères étaient très, très, très sévères via les règlements d'Église et tout ça. Maintenant qu'on est en 2023, bientôt 2024, ça s'est assoupli beaucoup. Maintenant, ce qu'on appelait les initiations, ça dure 25 minutes. Et il y a plus que les gens voulaient tant savoir le secret pour être chevalier de Colomb. Il n'y a plus de secret. Non, il n'y a plus de secret. Et maintenant, les épouses et la famille sont impliqués dans... Ils ont le droit de venir voir le père devenir chevalier de Colomb. Bon, il y a différents degrés, hein? On n'élaborera pas trop sur le sujet, mais il y a différents degrés. Premier, deuxième, quatrième. Non, c'est premier, deuxième, troisième. Le départ, c'est le premier, ça, c'est... Mais normalement, quand tu fais le premier, tu fais le deuxième et le troisième en même temps. Fait que ça, c'est ce qu'on a 1, 2, 3, c'est le chevalier de Colomb régulier. Et le quatrième degré, c'est le patriotisme, dans le fond, qui... eux, là, c'est les costumes, tandis que nous, c'est vraiment l'aide à la communauté qui est le plus important. Vous êtes relié beaucoup aux religieux, beaucoup à la Fabrique. C'est un organisme religieux. C'est un organisme religieux qui a été fondé par un prêtre des États-Unis dans le temps. Mais, comme je te dis, c'est aujourd'hui, en 2023, c'est pas d'aller à la messe à tous les dimanches. C'est pas ce qu'on demande à nos membres. Je te dirais, la seule critère aujourd'hui qui est obligatoire, c'est d'être baptisé. Le reste, là, c'est à la discrétion de tout le monde. On sait qu'on peut être croyant sans aller à la messe à tous les dimanches et toutes ces choses-là qui sont libres, dans le fond, à tous les chevaliers aujourd'hui. Il y a aussi les membres honoraires. Oui. Membres honoraires, c'est 25 ans de chevalerie et 65 ans. Là, à ce moment-là, la contribution des membres, qui est quand même minime, est à moitié. Et ce qu'il y a aussi, honoraire à vie, qui est le 25 ans de chevalerie et 70 ans d'âge. Ça, ces personnes-là, ils ont fait beaucoup dans la chevalerie, parce que ça fait 25 ans qu'ils sont là, ils ont 70 ans, ne payent plus. Ils peuvent être récompensés. C'est ça, c'est ce qu'on appelle être honoraire à vie. Parce que vous faites beaucoup de bénévolat au niveau de la communauté. On en fait beaucoup. Je te dirais, ici, la moyenne d'âge est quand même âgée. Donc, c'est plus difficile depuis quelques années de faire du bénévolat, là, faire impliquer tous nos membres au niveau du bénévolat. Par contre, on a quand même intégré certains plus jeunes dans notre organisme et ça a aidé beaucoup. Et oui, on fait beaucoup. Mais vous associez aussi à plusieurs organismes dans la région, c'est ce qui aide un petit peu. Oui, moi, quand j'ai rentré Grand Chevalier, il y a quelques années, parce que je l'ai été et j'ai sorti et j'ai revenu, on a établi un petit peu une politique. C'est que si tu veux que je t'aide, aide-moi. Alors, quand on fait des activités, soit le bingo, les soupers, toutes ces choses-là, on essaye de les faire en collaboration avec un autre organisme communautaire de la région. Et à ce moment-là, on le fait en collaboration. Fait que là, on implique beaucoup plus de monde et c'est beaucoup plus facile. Et souvent, les profits, ce qui ça génère comme argent, ben ça va à l'organisme. Fait que, tu vois, toutes les 2 semaines, on a un bingo, puis généralement, on donne 1 000 à 1200 $ à chaque 2 semaines à des organismes qui nous aident. À quel endroit il est, votre bingo? À la salle des Chevaliers, au Centre Colombien, 220 rue Jean-Rue. Tout le monde a accès à ça? Tout le monde peut venir au bingo, mais l'organisation du bingo doit être donnée à un organisme. Oui, évidemment. Vous avez fait une réalisation au niveau de la murale. Je sais que c'est pas vous, mais vous avez quand même prêté le bâtiment pour la réalisation de la belle murale à la salle colombienne. Quand on a débuté, parce que moi, je fais partie de plusieurs organismes, donc des fois, ça se change un petit peu. Mais c'est l'aide, comment je te dirais, le comité d'aide aux préjugés qui nous a approchés là-dessus pour faire ça. Il y avait, à ce moment-là, il y avait 3 choix de bâtisse et c'est nous autres qu'on a prêté notre salle à ce moment-là. Et le tout s'est fait par un artiste qui a été formidable et on a fait ça en collaboration. Et aujourd'hui, notre bâtisse est très, très, très visible. Et un gros merci au comité des préjugés d'avoir pensé à nous pour le faire. C'est vraiment très beau et je dois vous dire, c'est très réussi. On voit toutes les légendes
Toutes les légendes sont Tout est là. dedans. Tout est Il là. nous reste un petit peu là, d'éclairage là, pour être sûr là, que les gens ne viennent pas nous la briser le soir. Là. Ouais. Mais Faudrait pas, non. non, c'est ça. Il y a tellement de travail de fait là-dedans. Là. Ouais. Mais non, c'est très, très beau. Il y a eu une fête de Noël dernièrement, organisée avec la Baleine bricoleuse et la Maison de la Famille. Depuis quelques années, je te dirais, l'organisation des fêtes de Noël sont quasiment notre force. Toutes les années, on organise une fête de Noël à la Salle des Chevaliers, en collaboration, comme je vous disais tantôt, avec la Maison de la Famille et la Baleine bricoleuse. On l'a fait la semaine passée, on a au-dessus de 130 personnes. Et notre Père Noël, en tout cas, tout le monde recherche notre Père Noël, mais on dit pas c'est qui. Non, Et, c'est vrai. et là, dans la semaine prochaine, nous refaisons encore un suivi de nos activités de Noël, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on le fait, au centre d'achat, avec la collaboration du magasin Art et l'Association des marchands du centre d'achat. On fait une grosse fête de Noël dimanche le 17. On a environ 235-250 cadeaux qu'on va donner, puis c'est des beaux cadeaux. C'est de quelle heure à quelle heure? Vous faites votre C'est de 1h activité? à 4h. Ah, ok. Et c'est ça. Si le Père Noël n'est pas trop brûlé, on va se rendre jusqu'à 4h. Mais en théorie, C'est bon. c'était 3 heures. Là, mais Ben ouais, ça commence à 1h. on pense, normalement, ça se tire jusqu'à 4h. Vous êtes associé aussi avec la Fondation de l'hôpital. Oui. La Fondation de l'hôpital, dans le fond, a été créée par les Chevaliers de Colomb. Les premiers membres, ça a été des Chevaliers de Colomb. Et on a été un petit bout de temps qu'on était un petit peu moins impliqués. Mais là, on a redonné un coup de barre là-dedans et on est très, très impliqués. On a 4 membres qui siègent sur le conseil d'administration et on s'implique beaucoup au niveau, par exemple, du tournoi de golf et la campagne des œuvres aussi, qui est notre... je te dirais bien, c'est nos billets qu'on vend. Et il y a 60% du montant qui reste en région. Et, comme je disais tantôt, aidez-moi, je vais vous aider. La Fondation de l'hôpital vend environ, depuis quelques années, 150 livrets. Ça fait que, on aide. Cette année, je pense qu'on a donné tout près de 6 000 $ à la Fondation. Vous m'avez confié tout à l'heure que vous avez habillé les jeunes dans le besoin. Oui, ça en est... je vais commencer dès le début parce que c'est un petit peu une farce. Oui. Continuez. C'est que nous, les Chevaliers de Colomb, ils ont une usine qui produit des manteaux à grandeur du monde pour donner aux enfants pauvres. Et moi, j'avais regardé ça dans le temps et j'ai regardé le prix, puis je trouvais que le prix, c'était exorbitant. On ne pouvait pas en donner, mais je savais qu'il y a des conseils aux alentours de nous autres qui en donnaient. Fait que je me demandais où est-ce qu'ils pouvaient prendre l'argent pour faire ça. Sauf que ce que je n'avais pas vu, c'est que le montant qui était indiqué, c'était à la douzaine. Et non pour un. Fait que là, bon, on dit c'est achetable. Fait que on a commencé l'an passé, on a donné 60 manteaux d'hiver. C'est des beaux manteaux chauds. Et ainsi que, bon, le magasin Cubique à Rivière-du-Loup et Ecoton ici, ont embarqué avec nous autres pour aussi des chaussures. Wow. Et des trucs. Puis cette année, j'ai une madame qui nous a tricoté pendant la pandémie. Oui. 4 grosses boîtes de pantoufles en Wow. laine pour les jeunes avec des bas, tout ça. Fait que ça, on a tout donné ça là, au comité jeunesse intégré du 6. Puis eux autres savent vraiment à qui donner ça, les jeunes, puis tout ça. Fait que ça avait une valeur de tout de 5 500 $. Ah ben félicitations, c'est extraordinaire ce que vous avez On compris. prévoit l'en faire. Oui, j'aimerais ça, oui. Je trouve que c'est une très bonne idée. Vous avez reçu un chèque. Je ne veux pas juste parler du chèque, mais c'est la guignolée. Aujourd'hui, c'est la guignolée des médias, Oui. en vrai. Puis, vous ramassez aussi des sous pour la guignolée. En fait, c'est vous qui allez passer par les portes. Oui, c'est parce que... Pas vous essentiellement, mais les membres. À certains endroits, c'est parce qu'il faut démêler la guignolée et les paniers de Noël. Oui. À plusieurs endroits, il y a plusieurs années, les chevaliers ont passé porte en porte pour ramasser soit des denrées ou soit de l'argent pour justement les cadeaux de Noël. Maintenant, nous, on est divisés parce qu'ici, on est dans la région des Basques et on a Trois-Pistoles et les alentours. Chevaliers de Colomb, nous autres, on couvre Trois-Pistoles, Saint-Mathieu, Saint-Simon, Saint-Éloi. Le reste des Basques, il y a d'autres conseils des chevaliers. Ça fait que là, ça ne fitait pas, là. Parce que nous autres, on ramassait des sous, mais pour ici et non pour Saint-Jean-de-Dieu. Fait qu'il y a un comité qui s'est formé au niveau des Basques, qui s'appelle le comité des paniers de Noël. Fait qu'eux autres s'occupent strictement des paniers de Noël, et nous, on s'occupe
On a 2 aides au panier de Noël, mais on s'occupe surtout de l'aide à la communauté pendant l'année. C'est pour ça que nous, ce qu'on ramasse, c'est des sous. On ne ramasse pas de denrées. Et des membres pour faire du porte-à-porte, là, ça s'en vient rare. Puis, des sous dans les maisons, ça s'en vient rare. Parce qu'on travaille tout avec la carte de plastique et tout ça. Fait que quand on arrive pour aller quêter dans une maison, puis qu'on se réveille, qu'on part avec le cruchon de monnaie des enfants, on a resté un petit peu froid là-dessus. Fait que ce qu'on fait, on travaille beaucoup avec les commerces. Puis je vous jure que les commerces embarquent vraiment. On est en campagne présentement, puis ça va très, très, très bien. Et le 17, quand on va faire notre fête d'enfants, on va aussi faire la guignolée au centre d'achat. Fait que là, les gens qui vont vouloir donner vont pouvoir donner. Ils vont pas donner à ce moment-là aussi. Vous avez remis aussi un chèque de 500 $ à la Maison des jeunes. Vous faites des bingos. Vous avez fait une vente de garage. Vous faites des déjeuners des bénévoles. Hey, je pourrais continuer, là. Oui. La liste est longue, là. J'ai vérifié, mais là, souvent, il y a un autre organisme qui s'accroche à ça. Oui, mais quand même! Mais je te dirais, regarde, l'an passé, on a donné 52 000 $ dans notre show. Dans notre région. Oui. Maintenant, les bingos, tu dis 500 $ à la Maison des jeunes, mais hier soir, on avait un bingo, puis on a donné 1235 $ à l'hockey mineur. À toutes les 2 semaines, on a un bingo, et généralement, il est organisé, ce qu'on appelle un bingo organisé, et les sous vont à un organisme. Fait que ça, on donne, je te dirais, en moyenne 18 000 $ par année à ces organismes-là, grâce au bingo. Et les gens qui viennent gagnent quand même 1000 pièces par soir. Là. En réalité, ça fait 2 300 piastres tous les 2 mercredis. Là. Wow. C'est quand même beaucoup d'argent. Et nous, on redonne. On redonne aux suivants. Là, nous, on aime bien ça. Là. Oui, je vois ça avec votre beau sourire. Je pense que vous êtes heureux là-dedans. On a toujours... c'était drôle parce que, tu sais, on annonce qu'on donne des sous, puis quand nous, on en a besoin, pour notre organisme, on n'en a pas. OK? Parce que... Comme je te disais tantôt, les cartes de membres, c'est pas ça qui fait ça. Mais on a une bâtisse. Fait que quand on veut réparer la bâtisse, on voit ces choses-là, souvent, on manque de sous parce qu'on a, dans notre principe à nous, l'argent qu'on ramasse ne va pas au niveau de la bâtisse. L'argent qu'on ramasse va vraiment au niveau de la communauté. Au niveau des organismes. Ça fait que ça nous met des fois à travailler... à travailler un petit peu plus fort. Un petit peu plus fort pour... C'est là qu'on... Comme les ventes de garage, bien, vois-tu, ça dure 2 jours. Puis on ramasse généralement entre 3 000 et 4 000 $. C'est toutes des choses que les gens nous donnent. Fait que c'est vraiment de l'argent clair. Sauf que je peux te dire que c'est de l'ouvrage de vendre 4 000 pièces de petits pots à 2 pièces, puis à 5 pièces, puis à 2 pièces, puis à 5 pièces, c'est du stock. Mais on a encore le sous-sol de la bâtisse est encore plein pour une belle vente de garage au printemps. Okay. Je vais vous souhaiter un beau Noël avec votre famille, vos amis. Merci beaucoup. Félicitations, que vous donnez beaucoup à la communauté, puis... on va se voir le 17, on va aller faire un petit tour. Oui, puis je suis content de ton message et moi j'aimerais lancer un message parce que ce qu'on fait, nous, les Chevaliers de Colomb, présentement, on est en campagne de financement pour la guignolée et on est aussi en campagne de recrutement. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées à venir faire du bénévolat, 1 heure par mois, 10 heures par mois, 30 heures par semaine, c'est pas important. L'important, c'est quand vous voudrez vous impliquer, quand vous aurez le temps de vous impliquer, bien, c'est d'être disponible à ce moment-là. Alors, s'il y a quelque chose, vous venez nous rencontrer, on a un site Internet sur Facebook. Alors, ça va nous faire plaisir de vous recevoir dans notre groupe et vous allez être dans un groupe qui, comment est-ce qu'on dit ça, qui est high et qui aide beaucoup la communauté. Ça coche. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Véronique de TCBH. On continue avec les annonces de la semaine. Ne pas manquer la fête illuminée Ville animée dans le parc de l'église de 13h à 16h. Une foule d'activités pour la famille et tout à fait gratuitement. Elle se poursuivra en soirée par le concert Ensemble pour Noël à l'église de Trois-Pistoles dès 20h au coût de 20 $. Un feu de camp aura lieu au camping municipal de Trois-Pistoles de 18h à 20h. Croque Ensemble des Basques nous rappelle qu'il est possible
durant la période des fêtes, que vous puissiez déposer vos denrées chez IGA et Métro de Trois-Pistoles. Soyez généreux. Un dîner de Noël sera offert tout à fait gratuitement le 25 décembre à midi à la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles. Une possibilité de livraison au 418-851-6049. Une formation du jeune treilleur sera offerte à la ferme Vindigo, située à Saint-Simon de Rimouski, le 13 janvier de 13h à 17h. Communiquez au 418-425-6141 pour vous inscrire. Le prochain match du club de hockey senior Fondation BA sera à l'étranger le 16 décembre contre le Laser de Cozapscal et à domicile le 22 décembre à 20h contre la même équipe. Le capitaine de l'équipe de hockey senior Fondation BA de Trois-Pistoles nous a accordé une entrevue. Me voici ici à l'aréna Bertrand-Lepage en compagnie de Raphaël Santerre, le capitaine de l'équipe du club de hockey senior Fondation BA. Salut Raphaël, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Je pense que ça va bien parce que côté points, tu as 11 points en 6 matchs cette année. Oui, c'est sûr que ça va bien de ce côté-là jusqu'à maintenant. Je te dirais que c'est une affaire d'équipe aussi, là, fait qu'en général, l'équipe va bien, donc je suis content de pouvoir contribuer au succès. Tu es le capitaine de l'équipe. Est-ce que tu as un assistant capitaine qui t'épaule? Oui, on a 2 assistants capitaines là, dans l'équipe avec moi. Là. C'est pas mal ça dans tous les clubs, 2 ou 3 assistants. Puis vous êtes situé à quel endroit dans le classement? Présentement, là, on est à égalité au 2e rang, justement, avec Cozapscal, contre qui on joue ce soir. Fait que c'est un match assez important ce soir. C'est quelle équipe qui était la plus redoutée durant la saison? Je dirais que jusqu'à maintenant, là, Matane là, sont invaincus encore. Fait que c'est une nouvelle équipe. Ils étaient à Sainte-Anne-des-Monts l'année passée. Ils ont déménagé à Matane. Ils ont des nouveaux joueurs. Fait que jusqu'à maintenant, c'est pas mal l'équipe à battre. L'équipe de Matane? Oui. C'est qui a gagné l'année passée? L'année passée, c'est les Corsaires de Forion, une équipe de la Gaspésie. Justement, on est allé jouer contre eux la semaine passée en Gaspésie. On a remporté nos 2 matchs contre eux cette année. Puis, Raphaël, toi, tu as commencé ton hockey, tu as fait l'équipe à Rivière-du-Loup. C'était quelle équipe? Notre-Dame? L'équipe Notre-Dame au privé. Ouais, par la suite, tu as été repêché par le Dracard de Bécomo. Oui. Puis, tu as décidé de poursuivre ta carrière de hockeyeur ici en région. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est ça. J'ai joué une année junior majeur. Par la suite, j'ai pris une décision personnelle d'arrêter, me concentrer sur mes études, puis j'aimais encore le hockey, là, mais d'être plus proche de ma famille, jouer un peu plus pour le plaisir que niveau compétition, fait que je regrette pas mon choix. Puis, ton but de cette année, j'imagine que vous visez la Coupe. C'est sûr que c'est ça le but numéro 1 là, de chaque équipe à chaque année. Donc, c'est ça notre objectif. On y va match par match, puis on essaie d'assurer une progression pour qu'à la fin, on puisse se reprendre. Parce qu'année passée, on a perdu en finale. On était proche de gagner, mais cette année, on veut y aller jusqu'au bout. J'étais là. Et puis, on a bien crié, mais malheureusement, vous avez perdu en finale. Puis, je pense que c'était même en prolongation. Hein. Exactement. Là, un but crève-cœur en prolongation. Mais cette année, on se reprend, puis on va jusqu'au bout. Yes, on va tout faire pour gagner à la fin de l'année. Je te remercie, Raphaël. Merci beaucoup. C'était Véronique à l'aréna Bertrand-Lepage. La semaine prochaine sera notre dernier Info TCBH de l'année 2023. C'était Véronique pour les Infos TCBH qui vous dit à la prochaine.